Yop Yop, c'est bien pour la natation, mais pour le gainage, c'est pas top. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et merci pour cette introduction de qualité. Salut YouTube, je m'appelle Xavier, je développe des applications et je parle de tech et de curiosité sur ma chaîne YouTube. Pour la nouvelle année, je me suis dit que peut-être comme moi, vous vouliez vous mettre au sport ou vous remettre au sport. Et donc pour ça, j'ai décidé de faire une application dédiée. Alors je vous explique, il m'arrive parfois de faire un peu de gainage et pour ça en fait, j'utilise un chronomètre. J'aime bien voir le temps pendant lequel je travaille, le temps pendant lequel je fais une pause et ainsi voir si bien sûr de jour en jour je progresse. Alors jusqu'ici, j'avais pas franchement de chronomètre bien adapté. Alors qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon application Yop Yop pour les coachs de natation, j'ouvrais un chronomètre dédié aux nageurs et je me chronométrais. Sauf que vous avez vu, je trouve que c'est pas très pratique, les boutons sont petits. Pour chronométrer des nageurs, entre guillemets, on a facilement le téléphone en main et on peut atteindre les boutons simplement. Mais quand vous êtes en position de gainage comme ça, c'est difficile d'avoir les boutons. Et moi, à chaque fois, je passais à côté. Donc je me suis dit que j'allais faire une application spécialement pour ça, avec laquelle je vais pouvoir mesurer le temps de gainage, la durée de chacune de mes séries, de chacune de mes répétitions et aussi le temps de repos que je prends à chaque fois. Et la bonne nouvelle, c'est que pour cette application, le chronomètre sera complètement gratuit. Donc si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans le gainage et que vous n'avez pas encore trouvé la bonne application pour ça, vous allez pouvoir essayer cette application que je vais appeler en anglais Plank Workout Timer. Alors dans cette vidéo, je vous amène un petit peu dans toutes les étapes de la création de cette app. Donc gainez les tablettes et on est parti. La première étape, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est l'identification d'un problème, trouver un problème à résoudre. Là, je vous ai parlé de mon problème de gainage et donc c'est ce que je vais chercher à résoudre. Mais avant de me lancer dans le code, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre Freeform et je mets en place mes idées pour organiser l'application. Donc là, vraiment, l'objectif de cette première version de l'application, c'est d'avoir la chose la plus basique que possible, qui fasse juste ce que j'ai besoin. Et donc, c'est cette version-là, c'est ce MVP-là sur lequel on va se lancer. On est parti sur Freeform. Sur Freeform, j'ai essayé de faire quelque chose de très simple. Juste un écran. À quoi est-ce que je pense que va ressembler mon application? Alors là, ce que je vous montre, c'est le résultat final. Alors, comment je fais ça? Je vous montre rapidement. Je prends des formes basiques, comme celle-ci, là, pour faire la forme du téléphone. Hop, j'ajuste un petit peu la longueur. Ici, j'enlève le fond. Je vais aussi mettre une bordure pleine. Je vais intégrer une deuxième forme comme celle-ci pour faire la partie du téléphone en noir et ainsi de suite. Je vais avoir tout un tas de petits éléments. Vous voyez là, si je clique ici, j'ai du texte que je peux intégrer. Je peux aller mettre des petites notes comme je l'ai fait ici. Et donc, ce logiciel, vous voyez, très rapidement me permet d'organiser mes idées avant de réfléchir avec le code pur et dur. Voilà, donc cette partie-là, j'avais déjà fait il y a quelques temps une petite vidéo pour expliquer comment je m'y prends pour organiser mes idées sur des applications un peu plus complexes. Mais finalement, voilà, ça c'est la première étape. Mon prototype, mon MVP, ça sera uniquement ça. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir ici un bouton pour lancer les périodes de travail ou faire des tours sur les périodes de travail. Ici, d'avoir un bouton qui me permet de lancer le repos. Avoir en haut le chronomètre, la durée globale de mon entraînement. À gauche, d'avoir les temps de travail, donc le temps total de travail et le temps de chacune de mes périodes de gainage et en face le temps de récupération de repos que j'aurais pris. Je veux aussi voir le nombre de répétitions que j'ai fait et puis de pouvoir finir mon entraînement. Voilà, là c'est quelque part un petit peu basique mais ça permet juste d'organiser ses idées avant de se lancer tête baissée dans le code. Une fois que j'ai fait ça, je peux me lancer sur Visual Studio Code et créer mon projet Flutter. Alors, j'ai déjà fait la création du projet Flutter et la première étape sur laquelle je travaille, c'est faire les écrans et le visuel des écrans. C'est-à-dire, finalement, que je fais juste la partie interface graphique, ce qu'on voit sur l'application, mais je ne crée pas tout le mécanisme derrière qui font fonctionner le chronomètre. Alors là, du coup, je vais vous montrer le projet à la fin de cette étape-là. Donc, quand je lance un projet, je crée un nouveau projet Flutter et après j'organise mon projet de la manière suivante, c'est-à-dire que dans la lib je vais mettre un petit peu tous les éléments dont je vais avoir besoin, les écrans, le design. Donc ici
Aujourd'hui, j'ai qu'un seul écran, le timer, et à côté, eh bien, je mets ce qu'on appelle un view model qui permet de faire l'interface entre la visualisation graphique et tout ce qu'on peut trouver derrière comme logique et qui permet de faire fonctionner l'application. Je mets aussi une navigation. Alors là, c'est tout ce qui gère la navigation de l'application. Pour l'instant, vu qu'il n'y a qu'un seul écran, il n'y en a pas besoin. Mais si plus tard, j'ai envie de rajouter des écrans, de compléter un petit peu l'application, eh bien, j'aurai cet outil de navigation déjà installé et déjà prêt à faire feu, ce qui va me faciliter la vie plus tard. Quand j'essaie de faire quelque chose, j'essaie de faire rapidement, comme je vous ai dit ici, mais aussi de le mettre en place pour que ça dure un petit peu dans le temps. Je vais vous lancer ici l'application. Hop, voilà. C'est pas encore complètement fini, mais du coup, voilà ce que ça donne par rapport à ce que j'avais imaginé initialement. Donc ici, on retrouvera bien, le temps global d'entraînement. On va retrouver en haut un petit message qui s'affichera et qui évoluera en fonction de la période de l'entraînement. Si on n'a pas commencé l'entraînement, ça incite à commencer. Pendant qu'on est en train de s'entraîner, ça incite à continuer, etc. On retrouvera bien les deux gros boutons. Mais vous voyez, quand je clique là, pour l'instant, rien ne se passe. Et puis aussi, ce que j'avais pas forcément bien pris en compte dans mon modèle Freeform, c'est la remise à zéro. Et bien maintenant, la troisième partie, ça va être de créer toute la logique, tous les modèles qui sont derrière. C'est de mettre un moteur là-dedans pour que tout ça fonctionne et qui réponde aux besoins. Et bien, j'y retourne et je continue. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in. Bon et ben voilà, j'ai bien avancé sur le code de la mécanique de l'application. Maintenant quand je lance le chronomètre, le chrono se lance. Quand je passe sur le mode reset, eh bien on change de chronomètre. Quand je stoppe, eh bien tout s'arrête et puis je peux remettre à zéro. J'ai fait aussi vivre un petit peu les textes qui sont affichés, les icônes qui apparaissent. C'est pas encore totalement fini, j'ai encore des petites choses à faire dessus, notamment là, on se rend compte que quand j'appuie sur workout ou quand j'appuie sur rest, les compteurs d'intervalle fonctionnent pas. Et puis il me reste aussi à peaufiner, à faire un petit peu de visualisation. Ça fait partie des choses que je continuerai demain. Et puis ensuite, je ferai les tests, je testerai et quand ce sera testé et puis que je serai à peu près satisfait de cette première version, je vous montrerai ça et après je passerai à la publication. Pour moi, c'est demain, mais pour vous, c'est maintenant. Hop, on s'arrête dans le développement, on fait une petite pause. Si tu aimes cette vidéo et qu'elle te rend service, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et activer toutes les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. C'est bon, c'est fait? Allez, on est reparti pour le développement de l'application. Bon et voilà, ça y est, je pense que je suis pas trop loin de la première version du MVP que je vais publier. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors j'ai modifié pas mal de choses. Déjà, ce que vous voyez là, c'est que quand j'ai fini mon développement, en fait, je mets plusieurs tailles d'écran pour vérifier qu'en fonction de la taille de l'écran sur laquelle va être disponible l'application, ça va bien fonctionner. Donc par exemple, si je lance ici sur l'iPhone 16 Pro, donc ce que j'ai mis en haut, finalement, c'est le temps de travail, le tour en cours. Donc si là, je suis en train de faire un exercice de gainage, hop, l'affichage se passe ici et puis quand j'appuie sur rest, hop, ça lance un nouveau tour et donc en haut on voit le tour qui est en cours. Le temps total est affiché en bas parce que finalement quand on travaille on regarde plutôt le temps en cours que le temps total, mais c'est intéressant d'avoir le temps total. Les tours quant à eux fonctionnent, donc là on voit les intervalles de repos et les intervalles de travail. Donc là si par exemple je fais des intervalles de travail qui suivent, ça vient alimenter mon intervalle de travail. On voit aussi que le nombre de répétitions augmente quand on fait, à chaque fois qu'on appuie sur workout, mais pas quand on fait du rest. Voilà. Et puis après, j'ai fait quelques petites autres modifications. Vous voyez donc, pour faciliter la compréhension, le fond s'adapte à la couleur de ce qu'on est en train de faire. Donc là, par exemple, on est en train de rest, donc on voit qu'on a derrière un léger fond bleu. Voilà, j'espère que ce ne sera pas trop flashy. Et quand on travaille, on passe sur un léger fond orangé plus. Et puis, quand on a terminé l'entraînement, on repasse sur le fond classique. Donc là, vous voyez, on peut remettre à zéro l'entraînement. On a les icônes qui changent quand on fait, en fonction de là où on se situe, soit on fait un tour, soit on met en pause, etc. Je pense que c'est à peu près tout sur ce sujet-là. Regarde, je m'étais fait des petites notes pendant que je travaillais. Ah oui, alors aussi, donc quand le chrono fonctionnait, il avait tendance à bouger, à gigoter un petit peu de droite à gauche là sur cette partie-là. Donc ça, j'ai fixé
lisser ça pour plus que ça bouge, pour pas que ce soit désagréable à l'œil. On a aussi le Wake Lock Plus. Alors ça, en fait, en gros, une application, si vous la laissez telle quelle, quand elle va être ouverte, et bien votre écran va se mettre en veille tout seul. Donc là, j'ai intégré dans le code qui permet que l'écran ne se mette pas en veille, puisque quand on est en train de travailler, on aime bien voir le temps et que son écran passe pas en noir. Donc là, quelque part, l'application restera éveillée tout le temps, tant qu'elle est ouverte. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie publication. Ça, je vais pas forcément vous faire tout le détail parce que y a rien de très passionnant. Mais dès que l'application est publiée, eh bien, je vais vous montrer. Je vous la montre dans les stores. Alors pour moi, ça sera dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être, puisqu'il faut le temps que Apple et Google acceptent l'application. Mais avant ça, il faut bien sûr réaliser un icône. Donc vous voyez, j'ai fait un icône d'application. Alors pour ça, j'utilise Figma principalement. Si ça vous intéresse, ça peut être le sujet d'une autre vidéo. De mon côté, je vais me lancer sur la publication sur l'App Store. Voilà, et puis eh bien pour vous, ça va être tout de suite, regardez. Et bien ça y est, j'ai envoyé l'application sur les stores, donc sur l'App Store d'Apple et sur le Google Play Store. Donc pour faire ça, déjà il y a plusieurs petites étapes avant de publier son app. On va dire la première d'un point de vue code, une fois que vous avez tout finalisé, il y a quelques petites choses à faire pour identifier l'application dans son code Flutter, notamment par exemple pour le Google Play Store. Mais ce qui est important de faire à cette étape-là, c'est tout l'aspect, on va dire, marketing de l'application. Donc la première chose à faire et qui est très important, c'est les captures d'écran. Donc moi maintenant je fais plus des captures d'écran brutes du téléphone, j'intègre les captures d'écran dans des images, des petites présentations qui en fait vont permettre de mettre en avant l'application et de la promouvoir. Et derrière aussi ce qui est important, eh bien, c'est de travailler tout l'aspect description, titre, recherche, les mots qu'on va utiliser pour que l'app eh bien, puisse être référencée correctement dans l'App Store et monter un maximum, et donc d'être référencée aussi bien que possible grâce aux mots-clés, aux keywords que vous utilisez. Alors pour ça, j'utilise plusieurs outils, plusieurs méthodes. Ça pourrait faire l'occasion d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais si vous voulez voir le résultat eh bien, de tout ce travail, c'est-à-dire les captures, les descriptions, éventuellement les photos de couverture, eh bien, je vous invite à aller cliquer sur le lien en description et d'aller directement voir dans les stores eh bien, à quoi ressemble la fiche de description de l'application. Donc, elle est ici, vous voyez, elle fonctionne et eh bien, on peut l'utiliser. Alors là, moi, je vois pas trop ce que je fais parce que je suis à l'envers. Hop. Bon, bref, j'espère que vous aurez vu des choses. Et maintenant, c'est parti. Et donc là, quelque part, c'est un petit peu la deuxième phase qui commence, à savoir essayer de promouvoir un petit peu cette application, commencer à obtenir des feedbacks utilisateurs pour peut-être l'améliorer. En anglais, c'est Plank Workout Timer. En français, c'est chrono entraînement gainage. N'hésitez pas à la télécharger, à l'essayer si vous avez envie de vous mettre au sport pour la nouvelle année. Et maintenant, eh bien, moi, je file l'essayer de ce pas pour mon entraînement. C'est vachement mieux quand même. Bon, donc je compte sur vous pour télécharger. Comment ça s'appelle? Plank Workout Timer, voilà. Allez, à plus sur YouTube.